Bienvenue sur ma chaîne YouTube, la première place pour la remise en forme, le bien-être et la motivation pour tous les aspirants de fitness. Maintenant, dans cette vidéo, je vais répondre à une des questions les plus communes et pour laquelle je me suis questionnée très longtemps. Pourquoi je ne vois aucun résultat dans ma remise en forme et pourquoi je ne semble avoir aucun avancement malgré mes efforts. Eh bien, avant de sauter aux conclusions et de dire que c'est un processus beaucoup trop complexe ou bien que vous n'avez pas les génétiques pour ça ou encore que ce n'est tout simplement pas possible pour vous, je suis ici pour te dire que je t'encourage à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec toi les vrais secrets d'une remise en forme. Les choses dont on ne parle jamais dans l'industrie du fitness et qui sont vraiment la raison de la réussite. Je sais, tu as entendu beaucoup trop souvent « just do it », eh bien, il y a bien plus que ça et également, ça n'a pas besoin d'être complexe. Donc, sans plus tarder, passons à la vidéo. La première chose dont on va aborder, ce sont les actions. En effet, ce sont les actions qui affectent nos résultats. Donc, pour l'objectif de cette vidéo, c'est très important de comprendre comment nos actions sont créées. Ces graphiques résument rapidement et facilement la manière dont nos comportements sont créés, mais également comment nous fonctionnons dans notre réalité. Donc, lorsque nous vivons ou percevons un événement externe, nous procédons ces informations-là à l'interne. Et les informations consistent de nos 5 sens, soit ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent, ce qu'on goûte, ce qu'on ressent et même ce qu'on touche. Par la suite, ces informations-là sont procédées à l'interne d'une façon très subjective puisque le tout est basé sur notre identité, sur nos croyances, nos valeurs, nos expériences passées et même tous les patterns automatiques qu'on a développés dès notre enfance. Puis une fois que tout ça est procédé, nous avons donc une représentation interne de l'événement externe et cette représentation-là va ensuite affecter l'état d'esprit dans lequel on va être. Puis comme vous pouvez voir à travers les graphiques, l'état d'esprit affecte directement nos comportements. Donc en d'autres mots, les actions et les comportements vont être différents dépendamment de l'état d'esprit dans lequel on est. Puis ici, c'est une clé très importante à comprendre, surtout lors du processus de remise en forme. Également, un autre point important à retenir, c'est qu'il y a deux autres éléments qui affectent notre état d'esprit, donc la représentation interne, en d'autres mots, notre focus et également notre physiologie. Je vais pouvoir aborder ces points-là plus tard dans la vidéo. Donc commençons par le premier point de ce graphique et le plus important, notre identité. Comme j'ai expliqué, notre identité est basée de nos croyances, de nos valeurs, de nos expériences passées et de tous les patterns qu'on a développés dès notre enfance. C'est ici une des clés les plus importantes pour comprendre pourquoi vous n'avez peut-être pas eu de résultats jusqu'à présent dans votre remise en forme. Eh bien, dans la majorité des cas, comment on agit et comment on a été conditionné dans la société dans laquelle on vit, c'est qu'on a besoin de choses pour pouvoir avoir ce qu'on veut. En d'autres mots, quand je vais avoir le programme ou l'entraîneur privé, ensuite je vais pouvoir m'entraîner bien ou manger bien, puis quand je vais manger bien et m'entraîner bien, je vais perdre du poids et en perdant du poids, je vais être confiante. Est-ce que ça vous semble familier? Eh bien, tout ça, et c'est ici la chose la plus importante, c'est que ce modèle-là est brisé et c'est exactement la raison pour laquelle vous ne voyez pas de résultats. En effet, comme vous avez pu voir, ce ne sont pas les événements externes, le programme ou l'entraîneur privé, qui va affecter vos actions, mais bien votre identité et la représentation que vous créez à travers vos croyances, vos valeurs, etc. Pour simplifier le tout, je vais vous expliquer ma transformation et pourquoi je ne voyais pas de résultats dans le passé. Eh bien, si vous avez vu d'autres vidéos de moi ou écouté ma transformation physique, vous le savez que pendant plusieurs années, j'ai essayé de me remettre en forme, mais je ne voyais aucun résultat. Malgré le fait que je fasse des diètes intenses, j'utilise des produits brûleurs de graisse ou que je restreigne totalement les choses pas santé, je ne voyais vraiment pas de résultats. Eh bien, tout ça s'explique parce que du plus loin que j'ai pu imaginer, j'ai jamais cru que c'était possible pour moi d'avoir des abdominaux. En fait, ma croyance au plus profond de moi, c'est que je savais que c'était juste pas possible pour moi, puisque du plus loin que je peux m'imaginer, j'ai jamais eu un ventre plat et je voyais bien que j'avais des amis qui avaient des six-packs sans même s'entraîner ou faire attention à ce qu'elles mangeaient. Donc, j'avais la conclusion que j'étais juste pas faite pour ça. Eh bien,
Comme vous pouvez comprendre, au niveau de mon identité, je savais que c'était pas possible pour moi. Et à l'externe, j'essayais tous ces trucs pour trouver la solution magique qui allait changer ma vie. Encore une fois, quand j'allais avoir le programme ou trouver la solution, j'allais pouvoir m'entraîner mieux, manger mieux et une fois que j'allais perdre du poids, j'allais être confiante. Mais malgré tout ça, au niveau de mon être, de mon identité, je ne croyais tout simplement pas que c'était possible. Ça peut sembler familier et ça peut peut-être réveiller certaines parties de vous, et je l'espère, c'est que ce modèle-là est tout à fait à l'envers. En effet, comme je l'expliquais, c'est d'avoir quelque chose pour pouvoir faire quelque chose, et en faisant cette chose-là, on va pouvoir être la personne qu'on veut être. Eh bien, il faut switcher ça, et c'est en étant la personne que vous voulez être que vous allez pouvoir accomplir plus de choses et des choses un peu plus focus, je pourrais dire, sur la personne que vous allez être et ainsi avoir ce que vous voulez. Et tout ça s'explique encore une fois parce que c'est au niveau de l'identité. Vous pouvez faire toutes les diètes miracles, les choses les plus intenses, les programmes les plus reconnus pour les transformations physiques, mais si au plus profond de vous, vous avez toujours été la personne plus ronde ou la personne moins athlétique de votre groupe d'amis ou de votre entourage et que vous croyez que vous êtes cette personne-là, eh bien peu importe ce que vous faites à l'extérieur ou comme solution externe, ça ne va jamais affecter votre croyance ou vos valeurs que vous avez de vous. Donc, ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut tout d'abord commencer à l'interne, puisque comme vous allez pouvoir voir avec les graphiques, c'est l'identité qui ont une répercussion sur nos actions et non les choses qu'on fait à l'externe. Donc, au lieu d'attendre d'avoir perdu du poids pour être confiante, ce qu'il faut faire en réalité, c'est commencer à être confiante maintenant et avoir une confiance de vos habiletés, mais également de vous-même, parce qu'en étant confiante, vos actions vont être totalement différentes et vont être plus focus, plus droit au but et vraiment plus précises à travers votre but. Donc en faisant des choses en confiance, comme j'ai dit, vous allez pouvoir faire de plus grandes choses et en entreprenant des meilleures actions, eh bien vos résultats vont être plus grands et de ce fait-là, vous allez avoir ce que vous voulez atteindre. La deuxième chose qu'on va aborder, c'est le focus et également, comme je l'ai expliqué plus tôt, un élément qui affecte totalement notre état d'esprit, qui va ensuite affecter nos comportements et nos actions. Eh bien, la raison pour laquelle souvent on ne voit pas de résultats, non seulement au niveau de l'identité comme on a abordé, au niveau des croyances, mais également le focus dans lequel on est. Une phrase que j'adore qui va faire comprendre et percevoir cet élément totalement d'une nouvelle façon, c'est que vous êtes où votre focus est. Vous êtes où votre focus attention est. Et bien, lorsqu'on focus sur les choses un peu plus négatives, définitivement, notre état d'esprit va pas être enjoué. Au contraire, on va plutôt être démotivé. Donc, si on se concentre sur le fait qu'on a mangé un peu trop de biscuits et là, on s'en veut, puis on reste dans ce focus-là, ou bien qu'on n'a pas été au gym et on essaie de se taper sur nous-mêmes, ou tout simplement qu'on n'est pas motivé, qu'on voit pas de résultats. Bref, si on reste dans cette roue-là, vous pouvez conclure que l'état d'esprit dans lequel on va être va pas être motivant et on va tout simplement pas vouloir prendre action et continuer. C'est pourquoi vous êtes où votre focus est. Au contraire, lorsqu'on focus sur les choses un peu plus positives et bright, comme du fait que vous avez mangé plus santé cette semaine ou que vous avez été en mesure de vous entraîner au moins 15 minutes quand vous pensiez que vous n'auriez pas le temps, ou toutes les autres petits wins que vous voyez à travers votre processus, eh bien, en vous focusant sur ces éléments-là, votre état d'esprit va être différent et beaucoup plus de chances d'être motivé et déterminé à continuer vers vos buts. Donc, le but de cette vidéo, c'est d'apporter de la conscience dans les choses automatiques que nous faisons à tous les jours et c'est la raison pourquoi le processus semble long et difficile. C'est qu'on continue à garder le même focus, le même état d'esprit en faisant des nouvelles choses et on s'attend à des résultats différents.
Donc, tant et aussi longtemps que vous gardez le focus sur les choses que vous ne voulez pas, vous allez continuer à avoir dans votre réalité ce que vous ne voulez pas. Parce que comme vous avez compris, votre focus va affecter votre état d'esprit et votre état d'esprit va affecter vos comportements. Donc ici, ce qui est important pour avoir des résultats différents, c'est de devenir conscient de où vous mettez votre focus, votre attention. Et pour ça, c'est d'être observateur. Il n'y a pas une solution miracle parce que le subconscient est reprogrammé avec la répétition. Donc la première étape, c'est d'être conscient que c'est ça qui arrive et c'est la raison pourquoi j'ai fait cette vidéo parce que c'est très important pour moi et je sais qu'en ayant déjà conscience sur comment tout ça fonctionne, eh bien on est plus enclin à voir ce qui se produit quand c'est fait automatiquement. Donc si vous êtes sur votre divan ou en chemin vers la maison après le travail et vous concentrez sur toutes les raisons pourquoi vous êtes fatigué et vous allez probablement pas aller au gym, eh bien soyez conscient, soyez observateur et regardez où vous mettez votre attention. Parce que votre attention va définir ce que vous allez être au moment même, donc l'état d'esprit dans lequel vous allez être et donc les actions que vous allez entreprendre au même moment. Une fois que vous êtes un peu plus observateur, vous avez donc le choix de choisir où mettre votre attention. Et pour ça, il y a différents petits trucs que je peux partager pour changer votre focus et tout simplement c'est de trouver des choses qui vous motivent, qui peuvent vous aider à changer votre focus de place. Quand vous commencez à vous parler un peu trop dans votre tête et essayer de rationaliser tout autour de vous, eh bien, tout simplement comme regarder des vidéos YouTube d'un entraînement ou un podcast qui parle de motivation ou de développement personnel, peu importe, quelque chose qui va être l'attention de quelque chose de motivant et de positif, eh bien, en vous portant l'attention et le focus sur ces choses-là, vous allez switcher votre état d'esprit qui va avoir un effet direct sur les comportements et les actions que vous allez entreprendre. On saute maintenant au dernier élément qui est la physiologie et comme je l'ai expliqué plus tôt dans cette vidéo, c'est également un aspect qui affecte directement notre état d'esprit. Donc, quand je parle de physiologie, je parle du corps en tant que tel, de notre physique. Vous l'avez sûrement ou probablement entendu auparavant, mais on recommande de sourire dans les moments où on ne se sent pas très bien, puisque ça peut aider à ressentir la joie, la bonne humeur. En effet, ce qu'il faut réaliser et devenir conscient, c'est qu'on ne sent pas seulement des émotions à travers ce qu'on perçoit dans le monde externe, mais également à travers notre corps. Donc, depuis notre enfance, notre subconscient fait des associations à « je vois un gâteau au chocolat », « j'aime le gâteau au chocolat », je vois un thumbs up, je sais que ça veut dire bien, mais également je souris, je sais que quand je souris, je suis heureux. Donc, en utilisant votre corps pour changer d'état d'esprit, vous allez être beaucoup plus enclin à être motivé davantage. En effet, ça devient automatique pour nous d'avoir des patterns qu'on fait sans même réfléchir. Donc on revient du travail, on va s'allonger dans le canapé ou dans notre lit pour regarder notre téléphone. En effet, en étant dans une position comme ça, des fois ça devient très difficile d'ensuite se changer d'idée et d'aller au gym. Donc soyez conscient aussi de la manière que vous utilisez votre corps et comment ça peut affecter votre état d'esprit. Parce que quand vous êtes dans votre divan bien confortablement, les états d'esprit dans lesquels que vous allez être vont rarement être plein d'énergie et prêt à faire n'importe quoi. Ça va plutôt être relax et confortable pour regarder la télévision ou regarder votre cell ou etc. Donc, en étant conscient de ça, quand vous vous attrapez à aller directement sur le canapé, vous allongez, quand vous savez que dans quelques minutes ou dans la prochaine heure, vous allez aller vous entraîner, eh bien, au lieu de décider de s'allonger sur le canapé, décidez de vous asseoir ou quand vous êtes assis, vous ne sentez pas de motivation, eh bien peut-être vous pouvez prendre une petite marche, faire des jumping jacks, même mettre votre chanson préférée, danser. En utilisant votre corps, vous changez votre état d'esprit. Donc, définitivement, en étant conscient de ça, non seulement vous pouvez maintenant choisir où vous mettez votre focus, mais également comment vous servez de votre corps pour changer votre état d'esprit. C'est tous des éléments qu'on n'aborde pas ou presque pas dans l'industrie du fitness,
et qui selon moi devrait être la chose qui devrait être mentionnée dès le tout début parce que l'Institut du Fitness est concentré beaucoup sur le Just Do It, ça vous dit quelque chose? Et on va vous proposer plein d'entraînements, plein de diètes, plein de choses à faire, go go go, mais on se retrouve quand même à essayer de les faire et à ce que ça fonctionne pas. Et la raison pour laquelle, je vous l'ai dit dans cette vidéo, c'est que quand vous essayez de seulement faire avec des choses externes, eh bien ça vient pas en relation avec votre identité, et bien donc ça stick pas à vos habitudes et vos habitudes vont revenir à ce qu'elles étaient dans le passé parce qu'on n'a pas changé rien à la source, on a seulement changé les circonstances. C'est bien ce qui conclut cette vidéo, j'espère que ça a pu vous aider et allumer quelques cloches pour être conscient des choses que vous pouvez appliquer dans votre vie pour aller vers vos buts. Pour faire un résumé, votre état d'esprit impacte directement vos actions et votre état d'esprit est impacté par différentes choses, soit votre identité, vos croyances, vos valeurs, votre focus et également votre physiologie. Restez à l'affût parce que dans ma prochaine vidéo, je vous partage comment changer d'état d'esprit et quelles choses vous pouvez appliquer à tous les jours pour développer des états d'esprit qui vous motivent et vous mènent vers vos buts. Pour ça, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié quand la vidéo sort. En attendant, vous pouvez aller faire un tour sur ma chaîne et regarder ces deux vidéos-là parce que définitivement, ce sont des vidéos qui pourraient vous aider dès aujourd'hui à appliquer des meilleures habitudes et à faire quelques changements qui pourraient vous aider à avoir plus de résultats. Donc, sur ce, à la prochaine!